Dans le psaume 126, 5, 6, il est question du degré que nous devrions gravir lorsque nous revenons vers le Seigneur, après être tombés dans le péché, ainsi que le faisait le peuple d'Israël. Lorsque nous nous sommes éloignés de Dieu par suite de notre désobéissance, qui a entraîné notre défaite et notre échec, nous avons perdu notre premier amour, notre fardeau de prière et l'intérêt que nous portions à la parole de Dieu. Dans cet état misérable, nous avons été la cause de l'égarement d'autres personnes. Le peuple de Dieu fut emmené en captivité à Babylone à cause de sa désobéissance. Mais lorsqu'après 70 ans ils se repentirent, le Seigneur les ramena dans la terre promise. Leur joie était grande au retour, bien que mêlée de tristesse et de larmes. De même, l'allégresse que nous éprouvons lorsque nous sommes restaurés dans la communion du Seigneur est toujours accompagnée de larmes. Dans Apocalypse 2 et 3, il est question de notre Seigneur qui appelle les croyants à la repentance. Dans 5 églises sur 7. L'accusation portée contre l'église d'Éphèse est la perte de son premier amour. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Apocalypse 2,4. Les croyants y furent bien enseignés, non seulement par Paul, l'apôtre des non-juifs, et Timothée, son assistant, mais aussi par Jean, l'un des 12 disciples du Seigneur Jésus-Christ. Pourtant, leur ardeur se refroidit après un certain temps, et le Seigneur les réprimanda sévèrement. Il nous arrive parfois de passer par une telle expérience. Une tentation subtile peut nous amener à devenir froid et indifférent. Notre fardeau de prière diminue et nous n'éprouvons aucun intérêt pour les âmes qui périssent. Ce qui est pire, nous ne demandons pas mieux que de rester dans cet état. Toutefois, mus par son amour éternel, notre Dieu, riche en miséricorde, nous attire à lui-même. Nous nous humilions alors et retournons vers lui. Il nous rend la joie et la paix que nous avions perdues. Et des larmes se mêlent à notre allégresse parce que nous avons attristé notre Seigneur à cause des occasions perdues et pour avoir égaré d'autres personnes. Après de telles expériences, nous sommes mieux placés pour aider d'autres croyants tombés dans le péché. Nous pouvons aller vers eux avec des larmes, comme il en est question dans Psaume 126, 5, 6. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant de joie. Il va en pleurant portant la semence qu'il répond. Il revient avec chant de joie, portant ses gerbes. C'est seulement lorsque nous prenons conscience de la bonté et de la miséricorde que Dieu nous a manifestées, en pardonnant notre rechute dans le péché, que nous pouvons être d'une aide réelle à ceux qui se trouvent dans la même situation. Nous sommes capables de prier pour eux avec des larmes de sympathie et d'affection plutôt que de les condamner sévèrement et de les détester pour avoir gâché leur témoignage. Nous apprenons à aller vers eux dans l'amour et l'humilité et cherchons à les ramener au Seigneur. Frères, quand même un homme s'est laissé surprendre par quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez un tel homme dans un esprit de douceur, prenant garde à toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Portez les charges les uns des autres, et ainsi accomplissez la loi du Christ. Galates 6, 1, 2.